S'il y a une invention aujourd'hui qu'on prend pour acquise, c'est bien le coussin gonflable. Rappelez-vous, les premiers véhicules avec des coussins gonflables faisaient l'objet d'une fascination. Et aujourd'hui, on en a 8, 10, 12, 15, il y en a partout des coussins gonflables, mais ça n'a pas toujours été le cas. En fait, comme plusieurs inventions, l'arrivée du coussin gonflable est l'œuvre d'un accident. C'est un Américain qui a eu un accident de voiture une fin de semaine et s'est dit « Mon Dieu, il doit exister une façon de mieux se protéger au volant. » On est au début des années 50. Le monsieur s'appelle John W. Hetrick et lui était ingénieur industriel à la retraite. Et il a dessiné un objet qu'il a appelé un coussin de sécurité pour automobile. Il a obtenu un brevet. La même année, Walter Linderer, un Allemand, avait lui aussi conçu un système assez semblable du côté de l'Europe. On a regardé du côté des compagnies automobiles comment on pouvait appliquer le système et le problème, c'était de trouver un déclencheur, un appareil qui réagit en moins de 40 millisecondes parce que c'est le temps de réaction qu'on doit avoir au moment de l'impact pour que le coussin se déploie et évidemment protège les occupants du véhicule. Donc, on a pendant plusieurs années tergiversé. C'est seulement vers les années 60 qu'on a finalement trouvé, et c'est un Américain du nom de Alan Breed qui a trouvé un dispositif qui coûtait littéralement 5 $ qui permet de déclencher rapidement le coussin gonflable. Et là, à partir de là, on a été capable de tranquillement développer des coussins, qui étaient assez rudimentaires au début, mais Breed a fait à peu près une douzaine de découvertes autour des coussins gonflables pour en améliorer la sécurité. Dans les compagnies automobiles, c'est Oldsmobile qui a été la première compagnie automobile américaine à offrir un coussin gonflable dans le Oldsmobile Toronado en 1973. Des compagnies comme Cadillac et d'autres divisions de GM ont suivi avec certains modèles en 1974. Au début des années 80, on offrait un coussin gonflable chez Mercedes en tant qu'option dans les modèles de luxe. Et il faut le dire, c'était un coussin gonflable et c'était toujours du côté passager. On va voir tranquillement des coussins gonflables arriver du côté conducteur, mais là, évidemment, il y avait l'obstacle du volant qu'il fallait traverser, donc trouver une façon que le coussin s'ouvre au centre du volant, arrive vis-à-vis le visage du conducteur sans le blesser. Ça a pris un certain temps, c'est pour ça que ça a été un peu plus long. Et là, graduellement, on a vu les coussins gonflables arriver du côté des rideaux gonflables. C'est arrivé pour les genoux plus tard. Aujourd'hui, il y en a un peu partout. Et c'est seulement depuis 1998 que les coussins gonflables sont obligatoires dans les voitures. Voilà la petite histoire des coussins gonflables. Merci d'avoir été avec nous et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.